Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne Maggie Dolls Collector. Aujourd'hui, on se retrouve avec Guillaume pour vous présenter deux nouvelles poupées de la collection DreamX Fairy de World of Wings avec Layla et Stella. Donc vous pouvez voir ici les deux magnifiques poupées et Guillaume commence tout de suite par vous présenter Stella. Et voici donc Stella à l'intérieur de sa boîte, elle est vraiment super jolie. Donc en bas on retrouve encore une fois le nom de la collection DreamX Fairy, un artwork de Stella, son prénom, sa brosse, Magic Wings DreamX avec ici on nous dit que tout est détachable. Et ici donc Stella, donc vraiment elle est super jolie, elle scintille de mille feux, je la trouve magnifique. Ici on retrouve des petites bulles et je trouve ça super sympa. Là donc la boîte est en relief, donc je vous montre ça un petit peu. Donc là ça fait une genre de partie transparente qui sort de la boîte. Là donc on retrouve du bleu et un dégradé de rose. Et ici le logo World of Wings, donc en brillant comme le logo Wings Club normal. Et voici donc l'arrière de la boîte avec en haut le logo World of Wings, DreamX Fairy et juste pour toi un contenu exclusif en ligne. Ici on retrouve les Sea Wings à collectionner, un artwork de Bloom en DreamX, ici donc le prénom de Bloom, et là un petit texte avec marqué la nouvelle transformation de la série Le Monde des Wings DreamX. Ici donc on nous montre tout ce qu'il y a qu'on peut transformer la fée, on nous dit que les ailes battent, et là il y a encore une fois du blabla. Et voilà, donc Stella est enfin déboxée, on va pouvoir commencer la review par ses chaussures. Donc comme les autres, ce sont les mêmes escarpins, donc ils sont de couleur rose un petit peu foncé, donc sur le devant on retrouve un petit nœud. Ensuite on retrouve des détails de résille sur toute la chaussure, donc je ne sais pas si vous le verrez très bien là à l'image. Et bien sûr elle a un talon. Ensuite donc quand on remonte, elle a cette combi jaune un petit peu orangé avec quelques paillettes, qui est la même que les autres, et ensuite elle a sa coque, donc bien sûr la coque est en deux parties comme toutes les autres, donc la partie basse ici et la partie du haut. Alors elle a des paillettes de couleur un petit peu rosé, violet très clair, donc franchement j'aime beaucoup, ça lui va super bien et ça se mélange très bien avec ce jaune orangé. Elle a sa manchette, donc de la même couleur et qui est détachable comme toutes les autres, et bien sûr elle a tous ses froufrous pandouillis de chaque côté, donc il y en a encore 6, donc 3 de chaque côté. Et ils sont brillants, ils sont en tulle, et ils sont un petit peu en forme de vague, donc quand on redescend, vous pouvez le voir, et ils touchent le sol. Donc moi franchement j'aime beaucoup, ça fait très joli. Donc le haut de sa coque est comme ceci. Après le seul inconvénient de ces coques, c'est que les paillettes se détachent très facilement, et du coup elles ont le corps couvert de paillettes. Son visage donc il est comme ceci, elle a une bouche rose assez pétante, donc presque vers le fuchsia. Ensuite donc son maquillage le même que d'habitude avec un petit peu de orangé au-dessus des yeux avec plein de paillettes. Et au niveau de sa coiffure, donc elle a cette petite mèche devant là qui fait un genre de préau, donc il faudra que je lui dégèle pour lui placer plus contre le visage. Et ensuite elle a les cheveux qui sont un petit peu tirés en arrière, donc ils sont lâchés, ils sont blonds très clairs, ils sont très brillants et ils sont un petit peu ondulés, et franchement la qualité est pas trop mal, et je trouve que c'est Stella qui a les plus beaux cheveux à l'heure actuelle, et bien sûr ils sont très longs. Au niveau des ailes, donc elles sont exactement comme dans la série, elles sont holographiques, alors on retrouve du jaune, du rose et du orangé un petit peu rouge avec du doré, et elles sont vraiment magnifiques, donc moi j'aime beaucoup la forme, et elles peuvent battre d'avant en arrière parce qu'ils ont remis l'ancien système d'ailes, et ça c'est génial. Je vous montre un petit peu ce que ça donne vu de derrière. Donc c'est comme ça, c'est holographique, c'est comme les Tynix, et c'est trop joli. Moi en tout cas, j'aime beaucoup cet effet holographique. Et on passe maintenant à la magnifique Layla qui est dans sa boîte. Alors, on retrouve comme d'habitude le logo DreamX Fairy avec le prénom de la poupée, donc Aïcha, et son artwork. J'aime trop sa pose, elle est vraiment glamour. Ici on retrouve les petites bulles, la brosse, avec Magic Wings DreamX, et donc les petites parties détachables. Le logo World of Wings, et donc comme d'habitude le plastique transparent en relief. Et le dos c'est le même, donc je vous le remontre vite fait. Et voilà, Layla est hors de sa boîte, donc on commence de suite sa review. Donc elle a comme toutes les autres ses escarpins. Donc les siens sont de couleur violet, donc assez foncé comme vous pouvez le voir, et tout pailleté. Et ensuite elle a sa combinaison qui est bleu un peu vert. Donc c'est une couleur que je trouve vraiment super jolie. Donc voilà, sa combinaison est comme ceci.
Et comme d'habitude, on retrouve les paillettes tout autour. Voilà. De chaque côté, on retrouve les 3 rubans en tulle accrochés directement à sa combinaison et qui retombent jusqu'en bas. Donc les siens sont roses assez foncés. Donc voilà, et vous pouvez voir qu'ils sont également tout pailletés. Donc elle a la même coque que toutes les autres, avec le bas et le haut qui peuvent s'enlever, comme vous le savez déjà. Et là les paillettes sont roses très foncées, voire violet. Donc vous pouvez voir qu'en haut il y en a beaucoup plus qu'en bas, donc ça je trouve ça assez dommage parce que j'aurais aimé que ce soit assez régulier. Mais ça reste quand même très joli, la couleur va super bien avec le vert. Donc on retrouve les petites gouttes sur le bas avec les formes qui ondulent autour de son corps et qui forment un ras de cou tout en haut. Et bien entendu, elle vient avec sa manchette pailletée de la même couleur. Et ici, vous pouvez voir son visage d'un petit peu plus près, donc comme d'habitude, même maquillage avec ses lèvres rose-violette et son maquillage rose clair pailleté au-dessus de ses yeux bleus. Et pour sa coiffure, ils ont tenté quelque chose de nouveau. Donc, comme vous pouvez le voir, elle a un genre de petite houppette au-dessus, donc qui est censé représenter sa grosse mèche qui lui cache le front dans la série. Donc ça accroche avec un petit élastique ici. Donc j'aime bien l'idée, même si c'est pas non plus réalisé superbement bien. Et sinon, c'est celle qui a les cheveux donc les plus longs et également celle qui a le plus de masse. Donc vous pouvez voir qu'ils sont frisés, donc on va vraiment essayer de rattraper les boucles qui sont vraiment très mal exécutées, vu que maintenant on a la technique pour leur faire des boucles. Voilà, donc ils sont marrons avec à des endroits des petites mèches un petit peu plus claires. En ce qui concerne ses ailes, je les trouve vraiment magnifiques. Elles sont super belles avec ce vert assez clair et qui tourne vers le violet au bout des ailes. C'est vraiment super joli. Et comme pour toutes les autres, on retrouve cet effet holographique avec plein de petits motifs dessinés aux paillettes à l'intérieur. Et comme vous le savez aussi maintenant, ils ont remis l'ancien système qui permet de faire battre les ailes d'avant en arrière comme ceci. Merci à tous d'avoir suivi nos reviews DreamX Fairy, on espère que vous êtes contents d'avoir pu les découvrir en français sur notre chaîne. On vous dit à très bientôt sur Magilos Collector pour de futures vidéos. Ciao à tous! Toi aussi, rejoins notre page Facebook en cliquant sur le lien dans la description.